Si on t'a dit que quand on reçoit la vie, on reçoit le salut, peu importe ce que tu fais, tu ne perdras pas le salut, on t'a séduit. Les gens vous font croire que Dieu ne chasse pas les gens du paradis. Demandez aux anges. On perd le salut. Même les anges qui étaient là-bas, il y a un style de vie, il y a des comportements qu'ils devaient avoir pour rester au paradis. Demandez à Adam et Ève si on ne peut pas te chasser du jardin d'Éden. Ne laissez pas quelqu'un vous faire croire que vous êtes les enfants préférés de Dieu. Et que peu importe vos habitudes et vos pratiques, Dieu ne peut pas un jour s'irriter et arriver à un point où il dit: je te chasse du royaume et tu es déchu de la grâce pour toujours. Demandez à Saül si on ne perd pas le salut. Demandez à Saül si on ne veut pas perdre le Saint-Esprit. Saül avait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sorti de son corps et le Saint-Esprit a envoyé un démon dans le corps de Saül pour le remplacer. Jusqu'à ce que Saül se suicide. Mes frères, on perd le salut. Ne croyez pas en ce genre de message. Un jour, on aura le sujet d'en parler. Et mes frères, on perd l'onction aussi. On perd l'onction. On perd la vie de prière. Tu peux perdre ta vie de prière. Tu peux avoir une vie de prière intense pendant une semaine. Et à cause de certaines habitudes que tu as, tu n'arrives plus à prier après. Tu peux avoir une vie de méditation constante pendant une semaine. Et à cause de certaines habitudes, certaines pratiques que tu as, tu perds la vie de méditation. Tu peux avoir un don spirituel et le perdre. Tu peux avoir un moment de ta vie où Dieu te montre beaucoup de songes. Dieu te parle beaucoup par des songes. Et puis arrivé un moment, tout s'arrête. Ni songe, ni vision, ni rien. Tu as fait quelque chose. Il y a forcément une habitude ou une pratique que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Il y a quelque chose peut-être que tu n'as pas fait ou que tu as fait qui font stopper certaines expériences. Oui.